Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Et j'aime toujours commencer mes journées comme vous, je l'espère, avec la parole de Dieu, avec de belles réflexions. Ça nous permet de mieux vivre notre journée. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bonjour chers amis, comment allez-vous? Ce matin, je vais vous parler d'une aventure incroyable qui m'est arrivée cette semaine. Ça fait longtemps que je demande au Seigneur, j'aimerais ça vraiment mettre ton évangile concret, là, aller aider les pauvres, tu sais, puis bon, on a vécu quelques affaires en famille cet été, je vous en ai déjà parlé dans le Vieux-Québec avec un itinérant, puis tout ça. Mais je veux que ça prenne corps, puis que ce soit quelque chose qui soit comme régulier dans ma vie, pas occasionnel. Tu sais, je veux vraiment l'intégrer à ma vie, comme j'ai intégré la prière, puis tout ça. Fait que je demande souvent au Seigneur, moi, de m'envoyer les événements, de m'envoyer les gens, puis de m'envoyer son Esprit Saint pour que je puisse voir les événements et les gens, tu sais, que je puisse avoir la vivacité d'esprit de dire « Ah oui, OK, Seigneur, c'est toi qui m'envoies cet événement ou cette personne. Maintenant, je vais faire ta volonté. » Tu sais? Donc, je demandais « Envoie-moi des événements, des gens, pour que vraiment je puisse mettre en acte le service aux pauvres, mais pas juste d'aider le pauvre, puis moi, du haut de... Non, non, de vraiment avoir une relation. Une relation. Puis les enfants le demandaient souvent. Alors, dernièrement, m'est arrivé un arrivage de 600 œufs. J'ai une amie à moi qui vit sur une ferme, c'est des producteurs d'œufs, puis les œufs qui sont cabossés, que les poules ont picossé puis qu'il y a un petit peu de trou dedans, tous ceux qui ne sont pas A1, là, réglementaires, bien, ils sont pas sur le marché. Donc, on s'est ramassé, est arrivé chez nous, elle a mis ça sur la table, 600 œufs là, dans des caisses en carton, en plastique, puis 3 grosses boîtes de pain, du pain de première moisson, puis je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, je me suis promenée, on est allé, moi et mon mari, on s'est promenés avec les enfants, on est allé porter des œufs à tous nos voisins. Puis au coin de la rue chez nous, notre ville a fait héberge 2 anciens itinérants. OK? On le sait, ça fait 2 ans qu'ils sont là, peut-être même plus. Puis j'ai jamais osé leur parler parce que je me disais, ils vont me prendre pour qui? Puis, tu sais, je veux pas qu'ils se sentent rabaissés ou dans leur dignité. Puis, fait que j'ai dit, je vais aller leur porter des œufs puis du pain. C'était comme le temps. De toute façon, j'en donnais à tous les voisins. Tu sais, ils n'étaient pas comme l'exception. Alors, je me suis dit, ils vont se sentir comme pas à part, mais faisant partie de la communauté, de la rue. On arrive, mon mari puis moi, on cogne à leur porte avec les œufs. Il va y avoir une 40aine d'œufs avec une 10aine de pain. Puis, bien, on s'est présenté, puis on leur a expliqué, on a reçu ça, puis on en donne à tout le monde. En voulez-vous? Ah, ben oui, madame, qui me dit, on rentre dans leur cuisine. Ah, bonjour, moi c'est un tel, parce que c'est 2 colocs. Et là, on a fait connaissance. Ça a été vraiment un beau moment. On est reparti. Le lendemain matin, je les vois repasser avec leur panier d'IGA, là. Je sors dehors. André, veux-tu des canettes? J'ai plein de canettes. Ah oui, qu'il me dit. Alors, j'ai donné plein de canettes. Il était super content. Alors, je dis merci au Seigneur d'actualiser sa parole. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme
entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, pour le mois d'octobre, mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts, une fois, à dire « Je vais faire un don pour la Victoire de l'Amour et j'attendrai rien en retour ». Pas de cadeau en retour, parce que le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, nous avons des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est absolument miraculeux. Moi, j'en reviens pas moi-même. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, 21 ans. Alors, je vous tends la main aujourd'hui à vous demander, et en vous redisant aussi, il n'y a pas de petits dons. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est très, très important. Si chacun donnait selon ses moyens, je ne vous parlerai pas jamais d'argent. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser, vous êtes des milliers, à des gens qui ont peut-être jamais donné. Je vous le dis, je m'adresse à vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent à tous les jours et qui n'ont jamais donné. Je m'adresse à vous en particulier aujourd'hui en disant merci à vous de faire un geste, merci de donner des mains à la Providence et qu'on pourra être là encore pendant des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant, buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Elle est belle, cette intimité du Seigneur avec ses disciples. Et ceux qui exercent un ministère quelconque dans l'Église, et particulièrement les prêtres, nous aimons en revenir à cette page. Nous devons revenir à cette page. Parce qu'il y a là tout un programme de vie. Tout un programme. Jésus nous envoie. Il nous envoie 2 par 2. Pour les prêtres séculiers comme moi, c'est pas quelque chose de bien habituel. Mais malgré le fait que bien souvent on peut être seul, le 2 par 2 peut désigner la communion.
le non-isolement, mais la communion. Tu ne peux pas exercer ton ministère seul, isolément, mais tu dois toujours être en lien avec ton évêque, en lien avec l'Église, en lien avec d'autres. Te sachant pauvre, savoir que tu peux aller dans ta pauvreté rencontrer ton frère et lui parler de tes difficultés, de tes épreuves. Ah, qu'elle est lourde, cette pauvreté de notre temps, où nous ne trouvons pas toujours le frère pour écouter, le frère, la sœur pour accueillir, et nous accueillir dans notre souffrance, dans nos épreuves, dans ce que nous pouvons ressentir de lourd. Le Seigneur, non seulement les envoie d'eux, mais il les envoie au-devant de lui. Ce passage, cette petite chose me dit tout le temps, me rappelle tout le temps, Seigneur, Stéphane, ne te prends pas pour le Seigneur. Tu es là pour préparer sa route. Tu vas au-devant de lui. Je me rappelle mon père qui avait été blessé par certaines attitudes de prêtres, de religieux, qui me disaient, il se prenait pour Dieu. Oui, nous n'avons pas à nous prendre pour Dieu, même si nous pouvons agir en ambassadeur, comme nous le dit saint Paul. Mais nous devons préparer sa route en disant, en laissant le Seigneur passer. Dans les caractéristiques que Jésus nous donne, pas de sac, pas de bâton, pas de sandales, il faut se rappeler que le Seigneur veut ses serviteurs libres. Il n'y a pas plus difficile qu'une parole qui est liée, qui est enchaînée, soit par l'argent, soit par le regard des autres. Le prêtre, l'apôtre, le missionnaire doit avoir une parole libre de toute contrainte, même de la peur de blesser, de secouer. Quel serait le médecin qui aurait peur de faire mal, venant avec son couteau percer l'abcès? Non, il doit dire « Attends un peu, patience ». Ou bien, il doit prendre un morceau de bâton, mettre ça dans la bouche, et puis mord là-dedans, puis on perce. L'apôtre doit avoir une parole libre. Et quelle est cette parole? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'en vient. Et vous le savez, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Le royaume de Dieu dans ta vie, dans notre vie, c'est Jésus. Accueille Jésus. Fais de la place à Jésus. Tasse ton gros moi ou ton moi blessé. Oui, ce royaume, qu'il vienne sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée et moi, je vous attends demain matin. Bye bye. Mon père était camionneur. Alors, quand j'ai su que vous faisiez une émission sur ça, ça m'a touchée tout de suite. Et je voulais le dire aussi parce que c'est pas connu. Mon père est décédé aussi quand il était très jeune, dans son camion, à 47 ans. Il a brûlé dans son camion. Alors, c'est une histoire qui a été quand même tragique dans notre vie, ça, c'est certain.